Vous informer, c'est notre devoir. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Place à présent au titre. Lancement national de la rentrée scolaire 2025-2026 par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malo. Lutte contre la nuisance sonore, le marché et garage pirates, l'hôtel de ville de Kinshasa procède au lancement de l'initiative communautaire pour la propriété durable. Ouvrant ce journal, Madame, Monsieur, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malo, a procédé ce lundi 1er septembre au lancement officiel de la rentrée scolaire 2025-2026 dans la province du Congo central à l'école Saint-Louis de Mwanda. Commentaire signé Mélanie Massoudi. C'est avec une immense joie que je m'adresse à vous pour annoncer le lancement ce lundi 1er septembre de la rentrée scolaire 2025-2026. Cette période demeure un moment clé pour nos élèves, nos enseignants et l'ensemble de la communauté éducative. En collaboration avec tous nos partenaires, l'administration de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté se mobilise pour faire de l'école un lieu de formation de citoyens responsables et engagés. Nous avons pris des mesures concrètes pour encourager les pratiques civiques au sein de nos établissements. Cette année, nous nous engageons à bâtir un environnement d'apprentissage encore plus stimulant et inclusif. Nos efforts se concentrent sur 4 priorités essentielles. La consolidation de la gratuité, le renforcement de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'égalité des chances et l'intégration des technologies dans nos salles de classe. Pour concrétiser cet engagement, nous avons plusieurs nouvelles initiatives. La réforme des programmes scolaires, la mise en place des cantines dans des écoles pilotes, le développement de l'enseignement à distance, la formation continue des enseignants du secondaire et une meilleure gestion de l'éducation en situation d'urgence. Je tiens à remercier chaleureusement tous les enseignants et le personnel éducatif pour leur dévouement et leur engagement. Vous êtes au cœur de la réussite de nos enfants et nous sommes à vos côtés pour vous soutenir dans cette mission. Je tiens à rassurer les élèves, les parents et tous les acteurs éducatifs dans les zones sous occupation. Des mesures ont été prises pour garantir la continuité de l'éducation avec le soutien de nos partenaires. Des espaces temporaires d'apprentissage sont en train d'être installés, notamment dans les territoires de Nyiragongo et Lubero, afin d'accueillir les enfants. Par ailleurs, les travaux de construction d'infrastructures scolaires sont en cours dans plusieurs autres territoires et d'autres projets sont à différents stades d'avancement pour offrir des environnements d'apprentissage qui soient sûrs et stables. Il est essentiel de rappeler qu'en période de crise sécuritaire, l'éducation doit se poursuivre pour assurer l'avenir de nos jeunes. Enfin, je souhaite souligner l'importance du dialogue avec toutes les parties prenantes de notre secteur. Ensemble, nous pouvons créer un cadre propice à la formation des jeunes citoyens actifs. Je vous souhaite ainsi à toutes et à tous une excellente rentrée scolaire 2025-2026. Dans ce même chapitre, la rentrée scolaire 2025-2026 a bel et bien eu lieu ce lundi 1er septembre dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour la ville-province de Kinshasa, Mélanie Massoudi était sur terrain pour les comptes de Hanoï Télévision. Regardez. Il est 7h30 du matin, l'école Saint-Joseph-Elika ouvre ses portes dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Des enfants en uniforme arrivent petit à petit, cartable au dos, sourire aux lèvres, parfois un peu stressés, mais heureux de retrouver les bancs de l'école. La journée a commencé par une prière collective suivie du mot du préfet. Dans son discours, il a invité les élèves à faire preuve de discipline, de respect et persévérance. Il a également encouragé les parents à rester impliqués tout au long de l'année. La rentrée a eu lieu aujourd'hui, le 1er septembre 2025, à ce qu'on a aussi quelques élèves de la maternelle, primaire et éducation de base. Ils ont étudié jusqu'à 12h45 en activité. Toutes les personnes aussi étaient présentes, les directeurs, y compris les élèves. Cette salutation est accompagnée d'un profond souhait. Une année scolaire paisible
l'école pour les enfants et aussi pour vous parents qui êtes partenaires directs de l'école du système éducatif. Merci à vous parents. Bienvenue à ceux qui commencent leur aventure avec le collège en nous présentant les enfants. Merci à vous parents anciens pour nous avoir renouvelé votre confiance. C'est que le collège Saint-Joseph-Elikia, c'est ce que vous voulez. Dans le respect des instructions de l'État, dans le respect des instructions des écoles catholiques, travaille en collaboration avec l'État qui a la gestion de cette école conventionnée catholique. Travaillons ensemble pour que l'année scolaire 2025-2026 soit encore meilleure, peut-être plus meilleure que l'année passée. Il y a déjà un changement qui s'opère par les travaux amorcés par la paroisse ensemble avec l'école. Dans les jours à venir, vous n'aurez pas accès facile dans la cour de l'école. Quand les enfants arrivent en retard, vous amenez les enfants en retard, vous serrez côté de la cellule, la porte hermétiquement fermée. Ça fera 3 entrées désormais. C'est donc une rentrée pleine d'ambition, de souvenirs et de promesses à l'école Saint-Joseph-Elikia, avec l'engagement de tous les élèves, parents et éducateurs. L'année scolaire 2025-2026 s'annonce riche en apprentissage et en réussite. Parlons société à présent dans le cadre de l'opération d'éradication des marchés et garages pirates, lutte contre la nuisance sonore et l'assainissement. L'hôtel de ville de Kinshasa a en partenariat avec l'ambassade des Émirats arabes unis et de partenaires de secteur ont procédé au lancement de l'initiative environnementale communautaire pour la propriété durable de la ville sur l'embellissement et l'assainissement dimanche 31 août 2025. Dans le cadre de l'opération d'éradication de marchés et garages pirates, lutte contre les nuisances sonores et l'assainissement dans la ville-province de Kinshasa, lancée par le premier citoyen de la ville, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, le mois dernier, passe à la vitesse supérieure. Avec l'appui de l'ambassade des Émirats arabes unis et de partenaires des secteurs privés, ont procédé au lancement de l'initiative environnementale communautaire pour la propriété durable de la ville de Kinshasa sur l'embellissement et l'assainissement de la ville. Le cadre choisi était l'avenue des ambassadeurs dans la commune de la Gombe. Dans ce mot de circonstance, l'ambassadeur des Émirats arabes unis a inscrit à ce terme. À la visite de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, laquelle se concentre à l'appel de la responsabilité sociale dans le métier de la propriété de Kinshasa. L'ambassade des Émirats arabes unis, en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa et des partenaires du secteur privé, ont ainsi l'honneur de vous annoncer le lancement de l'initiative environnementale communautaire pour la protection aussi dans le respect de la loi environnementale et des mesures d'hygiène ayant un impact positif sur la santé humaine et l'environnement durable. De son côté, le premier citoyen de la ville, le gouverneur Daniel Bumba, appelle aux opérateurs économiques de la ville de Kinshasa à emboîter le pas pour l'assainissement et l'embellissement de la ville de Kinshasa, en évitant les affichages avec le banderole dans les artères publiques de la ville de Kinshasa. Désormais, Kinshasa aura des panneaux en écran 5D et 3D pour la publicité. Ce qui vient s'ajouter dans cette opération-là, ça concerne justement les aspects de l'embellissement. Vous voyez, l'embellissement ici, c'est pour organiser d'abord les trottoirs par des pavés, la lumière, mais également l'organisation de la publicité extérieure, parce que la publicité extérieure aussi est un élément qui embellit les villes. Donc ici, nous sommes accompagnés
cette initiative nous avons mis en place avec l'ambassade des Émirats Arabes Unis, mais en accompagnement avec des sociétés privées. Parce que l'embellissement, c'est pas seulement l'affaire de la ville, c'est l'affaire de nous tous. Et les opérateurs privés qui ne sont pas encore actifs, nous vous appelons dans le cadre de la responsabilité sociétale d'emboîter les pas. Je donnais un exemple tantôt, dans cette ville ici, quand on parlait de rond-point Sosimat, ça veut dire que c'est Sosimat qui embellit cette ville-là. Donc le secteur privé a toujours contribué pour l'embellissement de la ville. Quand on parle de rond-point Safricas, c'est Safricas qui embellissait. Quand on disait rond-point Forescom, c'est Forescom qui embellissait. L'exemple, il y en a légion où des endroits étaient embellis dans l'accompagnement du secteur privé. Et il est inadmissible aujourd'hui, beaucoup des entreprises brassent des millions dans cette ville, mais la question de l'embellissement de la ville et de l'assainissement leur laisse à désirer. Alors par cette initiative, nous appelons tous à nous joindre pour que nous puissions relever le défi de l'embellissement. Rappelons qu'avec l'appui de la police, de la brigade spéciale pour la protection de l'environnement et le bien-être des Kinois, ainsi que de services de secteur, notamment le Raskin, l'hôtel de ville continue à débarrasser ces jours à Gombe des immondices et des épaves de véhicules le long des routes et des habitations des fortifiés. À en croire l'autorité urbaine, l'opération va s'étendre dans tous les coins de la ville afin que les Quinois et Quinoises vivent en toute sérénité et sécurité et tranquillité. Parlons écologie dans ce journal célébré le 1er septembre de chaque année, la journée mondiale de la prière pour la sauvegarde de la création dans l'église orthodoxe en 1989, élargie à l'église catholique par le pape François en 2015 pour comme mission protéger la terre, maison commune. Suivez en commentaire l'historique, la signification spirituelle et écologique de cette journée. Institué par le pape François en 2015, le 1er septembre est une journée écologique pour les catholiques élargie à d'autres communautés. L'objectif étant la sensibilisation des catholiques sur la protection de l'environnement qui est vital pour la santé. Grâce à l'air pur, l'eau potable et les aliments sains, un climat non pollué, on peut espérer à un équilibre écologique et un développement durable. Malheureusement à Kinshasa, en faisant balade avec nos caméras, nous avons observé que la population en général ne s'approprie toujours pas de la protection de l'environnement et l'insalubrité est visible dans plusieurs coins de la ville. On observe les caniveaux remplis d'eau sale, la présence excessive de bouteilles en plastique, chose qui détruit l'environnement. Certaines personnes rencontrées demandent au gouvernement de s'impliquer totalement dans l'assainissement de la ville de Kinshasa, qui était jadis Kin Label, tandis que les autres demandent aux producteurs de boissons en plastique de s'adapter au système de recyclage de bouteilles pour limiter les dégâts que la destruction de bouteilles provoque sur l'étendue de la ville et sur les routes quinoises. Un appel est lancé à chaque citoyen donc pour participer à un équilibre écologique pour la protection de l'environnement tel que souhaité par les autorités ecclésiastiques et les autorités du monde. Une brève dans ce journal, le procès Constant Muntamba, la date prononcée à nouveau reportée de l'arrêt définitif de la Cour de cassation dans l'affaire remettant en cause l'ex-ministre de la Justice Constant Muntamba est de nouveau repoussé au 2 septembre 2025, sauf imprévu. C'est ce qu'indique le communiqué du secrétaire permanent et porte-parole du magistrat Théodore Ndoumba, tout en attirant l'attention de partisans de la partie prévenue. Il a aussi appelé au non-attroupement aux abords de la Cour de cassation dans le but de troubler l'ordre public. Il s'est tenu samedi 30 août 2025 le deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation ouvert par le président Félix Tshisekedi qui, dans son discours d'ouverture, a parlé de notre pays qui fait face à plusieurs défis, ce qu'exige de représentants du peuple pour y faire face. Pour les présidents de la République, le dialogue est permanent, mais les Congolais n'ont besoin de facilitateurs pour parler d'eux-mêmes. En tant que garant de la nation et des institutions de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais dialogue en dehors de ma propre initiative, a-t-il déclaré.
La République démocratique du Congo a rendu les derniers hommages au général-major Peter Chirimwami Kuba, décédé suite aux blessures par balle dans la cité de Sake au Nord Kivu, et du colonel Rugabisha Alexis, décédé à Kalehe dans la province du Sud Kivu lors des combats entre l'armée et les rebelles de l'AFC M23 en janvier. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 1er septembre 2025 au Palais du Peuple en présence de membres du gouvernement, autorités militaires et d'autres personnalités. Ils ont été nommés à titre posthume aux gardes supérieurs dans la catégorie des officiers généraux de FARDC. C'est la fin de ce journal, mais avant tout, le rappel des titres. Lancement national de la rentrée scolaire 2025-2026 par la ministre d'Éducation nationale et citoyenneté. Lutte contre la nuisance sonore, le marché et garage pirate. L'hôtel de ville de Kinshasa procède au lancement de l'initiative communautaire pour la propriété durable. Tout est bien qui finit bien, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe rédactionnelle, édition signée Benito Ngueba. Retrouvez-nous demain à la même heure. Au revoir.